Bonjour, je vais parler en français. Donc voilà, on m'a déjà présenté, je suis Sandrine, bienvenue à tous. Donc j'aimerais échanger avec vous pendant quelques minutes sur le partenariat mondial et sur la décolonisation. Je crois que nous avons tous remarqué que l'année 2020, ainsi que cette année, sont des années qui ont fort marqué nos vies. Dû aux pandémies, nous avons tous appris à vivre différemment, confinés chez soi. En pleine pandémie, le monde a été choqué par le meurtre de l'Américain George Floyd. Nous avons vu à Bruxelles, ainsi que dans tout le monde, dans le monde entier, des manifestations contre la violence policière et le racisme. Le mouvement Black Lives Matter, qui existait déjà en Amérique, a eu pendant ce moment une forte résonance partout dans le monde. Les manifestants revendiquaient, entre autres, la nécessité de décoloniser dans nos sociétés. La coopération au développement n'a pas pu échanger à cet appel. La Belgique et la communauté internationale ont fort investi dans des projets de développement au cours de ces 60 dernières années. Inconscients, nous avons souvent eu une attitude paternaliste envers nos partenaires du Sud. Aujourd'hui, il est temps que nous décolonisons ensemble, que nous nous débarrassons de tout notre héritage colonial. L'un des péchés de la coopération au développement était l'idéologie selon laquelle l'Occident devait trouver des solutions aux problèmes du Sud. Il y a longtemps eu l'idée qu'il fallait des acteurs du Nord, de l'Ouest, pour importer certaines connaissances à l'Afrique. Il n'y a jamais eu vraiment de véritable échange mutuel de connaissances avec les partenaires du Sud, car les relations n'étaient pas égales et, les relations sont influencées, entre autres, par nos structures de financement. Il y a un adage en français qui dit « On ne mord pas la main qui donne ». Aujourd'hui, le pouvoir est là où se trouve notre argent. Bien que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique est important, nous devons veiller à ce que nous créons des partenaires égaux. Il doit y avoir un respect mutuel entre partenariats, entre partenaires et une responsabilité mutuelle. Nous devons créer un partenaire qui tient compte de l'autre, qui donne la place à l'autre, qui n'impose pas son propre programme et qui ne cherche pas son propre intérêt d'abord. Nous devons apprendre de chacun. L'expertise se trouve non seulement en Europe, mais elle se trouve bel et bien aussi en Afrique. Nous devons redistribuer le pouvoir. Il est temps que nous puissions aussi donner l'espace à nos partenaires, de donner aussi l'espace décisionnel. Ils doivent pouvoir prendre leurs propres décisions. Nous devons tenir compte de leurs attentes aussi. Parce que si nous voulons avoir un changement de mentalité, un changement de situation, nous devons aussi permettre que nos partenaires soient l'acteur de leur vie. Ils ne peuvent pas seulement regarder de loin comment nous, en tant qu'Occident, les organisations, on vient les aider, les imposer notre vision de faire. Les voix en faveur d'un changement systémique se multiplient et deviennent de plus en plus répandues. Notre secteur doit également évoluer. Notre façon d'agir, nos mentalités, nos approches, nos paradigmes doivent impérativement changer. Nous devons se poser la question, ça fait plus ou moins 60 ans que nous travaillons de la même façon, nous ne voyons pas les choses changer d'une manière extraordinaire. Nous voyons des changements, certes, mais nous avons besoin que les choses changent radicalement. Et pour que nous pouvons voir et palper ce changement, nous aurons besoin d'adapter notre manière et notre approche. Pour cela, j'encourage à tous nos partenaires, je nous encourage désormais à aller à surfer sur cette nouvelle vent et à vraiment faire ce changement
Nous sommes actuellement dans une période de transition, ce qui est une bonne chose. Mais il faut se poser la question, que voulons-nous vraiment réaliser d'ici 60 ans en plus? Où voulons-nous être dans un avenir futur? Nous devons faire bouger les choses. En effet, il est important de savoir que le changement que nous voulons voir réalisé dans le monde commence par nous. Je vous encourage donc à commencer à avancer, à marcher, à décolonisant ensemble pour un changement futur. Je vous remercie.